Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez déjà, j'aime l'histoire ainsi que l'étrange, mais j'aime aussi le monde animal. Car même dans le monde animal, il se passe parfois des choses assez folles et étranges. Donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal que je vous fasse quelques vidéos là-dessus. Ah, je me souviens quand j'étais plus jeune et que mes parents me mettaient devant la 5 pour regarder des documentaires animaliers. Où des antilopes et des zèbres se faisaient littéralement bouffer par des lions. Bon, j'étais petit donc ça me choquait pas, surtout que ma maman me disait que c'était la nature. Mais quand des requins s'attaquent à des êtres humains, est-ce que c'est la nature là aussi? Parce que quand on y réfléchit bien, nous aussi quelque part on est des animaux. Même s'il y aura toujours des gens qui vous diront que les requins ne sont pas dangereux, car ils ne s'attaquent pas à l'homme. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Et normalement, effectivement, c'est le cas, car on ne fait pas partie de leur régime alimentaire. Le requin se nourrit entre autres de tortues, de poissons ou d'otaries, voire même de sacs en plastique désormais, comme beaucoup d'autres espèces marines hélas. Et souvent quand un requin attaque un être humain, c'est qu'il l'a confondu avec une proie. Comme par exemple les surfeurs, qu'ils prennent pour des tortues, vues d'en dessous. Mais il peut arriver aussi que des requins attaquent sans raison apparente, juste parce qu'ils ont tout simplement envie de goûter, ou peut-être qu'ils sont excités par une odeur de sang lointaine. Ça peut être tout et n'importe quoi. Après, les attaques sur des êtres humains restent relativement rares. Mais il y a un peu plus d'un siècle, les États-Unis vont connaître 12 jours d'horreur et de peur. A tout de suite. Tout commence le 1er juillet 1916, le long des côtes américaines, au New Jersey. Charles Vanzan, âgé de 25 ans, est venu passer des vacances en famille à Beach Haven, une station balnéaire. En fin d'après-midi, alors qu'il joue sur la plage avec un chien, il décide d'aller faire quelques longueurs avant de dîner. Charles rentre dans l'eau et décide de s'éloigner de quelques dizaines de mètres pour aller nager. Et lorsqu'il décide de revenir sur la plage, il se met littéralement à hurler. L'un des maîtres nageurs entend ses cris, il se précipite alors à son secours et la grippe comme il peut, pour le sortir de l'eau, ce qu'il réussit à faire, avant de se rendre compte qu'une des jambes de Charles a été arrachée. Il est alors emmené d'urgence dans l'hôtel où il réside avec sa famille, et les premiers soins lui sont administrés comme on peut. Mais malheureusement, il mourra en se vidant de son sang à l'intérieur de l'hôtel. Et le lendemain, le New York Times écrira qu'un homme s'est fait tuer par un poisson. Non, je rigole pas, ils ont vraiment écrit ça. Après, à ce moment, la presse avait beaucoup de sujets à traiter, et l'événement n'a pas fait grand bruit. Le 6 juillet de cette même année, à Spring Lake, au nord de Beach Haven, cette fois-ci, c'est un dénommé Charles Bruder qui va faire une très mauvaise rencontre. Et oui, a priori, les requins ont une certaine attirance pour les personnes qui s'appellent Charles. C'est un jeune Suisse âgé de 27 ans qui est venu aux États-Unis pour travailler. Et ce jour-là, Charles a décidé d'aller nager en mer. Et alors qu'il est à environ 100 mètres de la rive, une femme sur la plage entend des cris, qui sont en fait ceux de Charles. Elle court donc prévenir les sauveteurs, en leur disant qu'une petite embarcation rouge s'est retournée et que quelqu'un appelle à l'aide. Les sauveteurs vont alors sauter dans un petit bateau pour venir en aide à Charles. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, ils doivent se rendre à l'évidence. Ce n'était pas une petite embarcation rouge retournée, mais le sang de Charles qui était tout autour de lui. Et lorsqu'il le hisse sur le bateau, le corps de Charles est totalement mutilé. Il a les 2 jambes arrachées et une énorme morsure sur l'abdomen. Il décédera d'hémorragie sur le bateau avant même d'avoir rejoint la côte. Et cette fois-ci, le New York Times fera un article un peu plus complet sur cette attaque, en écrivant même que les femmes présentes sur la plage à ce moment-là s'étaient mises à paniquer et s'évanouissaient à la vue horrible du corps de Charles. Mais bon, a priori pour les hommes ça devait aller, puisqu'ils n'en parlent pas. Et là tout va s'accélérer, des chasses aux requins vont être organisées et plusieurs spécialistes vont émettre pas mal d'hypothèses. Comme par exemple le fait qu'une mâchoire de requin n'est pas assez puissante pour infliger de telles blessures. Certains parleront même d'attaque d'orques. Non pas ceux-là, ceux-là. Et maintenant on va rentrer dans les dernières attaques. Et là les infos que j'ai pu trouver ne disent pas toutes exactement la même chose. Cette fois-ci tout va jouer dans la crique de Matawan. Toujours début juillet, un enfant de 14 ans, Rémi Cartan, se baigne dans la crique, à Wyckoff Dock, avec ses amis. Quand soudain il sent quelque chose qui le heurte assez fort au niveau de l'estomac. Il décide de sortir de l'eau et demande aussi à ses amis de sortir par sécurité. Car selon lui, quelque chose d'assez massif l'a heurté, et il a effectivement une petite plaie au ventre. Mais personne ne fera vraiment attention à cet événement qui sera vite oublié. Le matin du 12 juillet 1916, un ancien marin passe sur le pont qui surplombe la crique de Matawan. Il aperçoit alors une énorme forme dans l'eau qui pour lui ressemble clairement à un requin, qui mesurait environ 2,50 m. C'est déjà un beau bébé. Donc il ne réfléchit pas et fonce direct chez les autorités pour les prévenir. Et là, c'est la grosse boulette, car les autorités ne le croient pas. Pour eux, la crique est trop petite pour qu'un requin s'y déplace. Et ce jour-là, il faisait vraiment chaud, et de nombreux enfants se baignaient dans la crique. Quand soudain, un enfant sentit quelque chose le heurter au niveau des jambes.
Et quand il vit une forme énorme juste à côté de lui, ce fut la panique totale. Tous les enfants se précipitèrent pour sortir de l'eau. Et malheureusement, le petit Lester Stewell, âgé de seulement 11 ans, se fera attraper par le requin et entraîné sous l'eau. Les enfants sont alors partis chercher de l'aide, et plusieurs adultes se rendirent sur les lieux, dont Stanley Fisher, âgé de 24 ans, qui n'hésita pas à se jeter à l'eau avec d'autres hommes pour secourir le petit garçon. Car Lester Stewell était épileptique, et il pensait qu'il avait fait une crise, et non qu'il avait été attaqué par un requin. Mais hélas pour Stanley, il fut à son tour attaqué, et sa jambe droite fut gravement mutilée. Et on l'emmènera d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement il y mourra juste avant l'opération. Et la journée n'était pas encore terminée. 30 minutes après l'attaque sur Stanley, à environ 1 km en aval de la crique, au niveau du dock de Keyport, d'autres enfants étaient en train de se baigner, et lorsqu'on les a prévenus de l'attaque qui venait d'avoir lieu, ils se sont tous précipités hors de l'eau. Et là, il se serait déroulé une scène digne d'un film d'action. J'ai un peu de mal à imaginer que ça se soit vraiment déroulé comme ça, mais bon. Donc la majorité des enfants sont sortis de l'eau, mais lorsque Joseph Dunn, âgé de 14 ans, se mit à monter à l'échelle du dock, un requin le saisissait au niveau de la jambe droite. Plusieurs de ses camarades l'attrapèrent et le tirèrent de toute leur force vers eux. Finalement, Joseph fut extirpé des dents du requin, mais sa jambe n'était pas très belle à voir. Et à son tour, il fut transporté à l'hôpital de toute urgence. La bonne nouvelle, c'est que lui, au moins, contrairement aux 4 autres malheureux, il s'en tirera. Mais la mauvaise, c'est que ça sera avec une jambe en moins, car les médecins n'auront pas eu d'autre solution que de l'amputer. Juste après les attaques de la crique de Matawan, il s'en serait suivi une grosse traque au requin. Des personnes auraient installé des filets dans la crique pour coincer le requin, et armés de fusils et de dynamite, ils auraient tenté de le tuer. Mais hélas, en vain. Et voici aussi une autre version de ce qui aurait pu se passer en fait dans la crique, comme je vous expliquais tout à l'heure, vu que toutes les sources ne me disaient pas la même chose. Comme par exemple le fait que le petit Lester Stewell souffrait en fait d'asthme, et que les personnes présentes pensaient qu'il s'était noyé en faisant une crise. Des filets auraient alors été disposés le long de la rivière, pour essayer d'attraper le corps du petit garçon. Et ce serait en fait à ce moment que Stanley aurait été attaqué. Après attention, je ne dis pas que cette version est fausse, je vous donne juste une des autres versions que j'ai pu trouver. Et de toute façon, je mettrai toutes mes sources en description pour ceux qui veulent un max de détails. Après ces 5 attaques, il y avait clairement pour la population un ennemi à abattre sur les côtes du New Jersey. Et le 14 juillet, soit 2 jours après la dernière attaque, un taxidermiste du nom de Michael Schlesser, désolé si je prononce pas bien, capturera une jeune femelle requin blanc qui se trouvait non loin de l'embouchure de la crique. Et lorsqu'elle fut ouverte, on retrouva soi-disant des restes humains dans son estomac. Si je dis soi-disant, c'est parce que c'est quand même vachement pratique de retrouver le requin coupable de ses attaques, alors que la panique est totale et que le tourisme a lourdement chuté dans la zone. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après les attaques de la crique de Matawan, le carnage cessa. Mais ce qui est beaucoup moins sûr, c'est que la jeune femelle requin blanc soit responsable de toutes ces attaques. Et je vous explique pourquoi tout de suite. Le grand requin blanc est une espèce de requin océanique qui a besoin d'eau salée pour vivre. Il peut s'aventurer dans une eau non salée, mais son corps ne lui permet d'y rester que quelques heures, sinon c'est la mort assurée pour lui. Donc pour ce qui est des attaques en mer, il est totalement possible qu'un grand blanc les ait commises. Mais pour ce qui est des attaques dans la crique de Matawan, là par contre c'est pas possible. Car pour atteindre la crique de Matawan, il aurait dû remonter plusieurs kilomètres de rivière. Ça aurait clairement été du suicide pour un grand blanc. Donc après des requins capables d'évoluer aussi bien en mer qu'en rivière, il y en a, mais peu. Et une de ces espèces est toute désignée pour ce qui s'est passé dans la crique. Le suspect numéro 1, eh bien c'est lui, le requin bulldog, qui vit aussi bien en mer qu'en eau douce. Et il y en avait bien sur les côtes du New Jersey en 1916. Alors il est beaucoup moins impressionnant que le grand blanc, je vous l'accorde, mais il est connu pour être un des requins les plus dangereux pour l'homme. Et oui, les requins c'est un peu comme les hommes, c'est pas forcément la taille qui compte. Ces dernières années, ils ont fait beaucoup parler d'eux, suite à de nombreuses attaques, et certaines en France, plus précisément sur l'île de la Réunion. Depuis 2011, il y a eu plus de 20 attaques qui ont été recensées, dont plus de 10 ont été mortelles. Après, je ne dis pas qu'il n'y a que le requin bulldog et le requin blanc responsables de ces attaques, il y en a d'autres, comme par exemple le requin tigre, qui est connu pour manger absolument tout ce qui lui passe devant les yeux, que ce soit une plaque d'immatriculation ou un être humain. En 2013, une jeune fille de 15 ans a été attaquée et tuée alors qu'elle était à peine à 5 mètres du rivage. Il faut savoir que le requin bulldog fait partie des requins qui ont besoin d'une eau très peu profonde pour évoluer. 1 mètre d'eau lui suffit largement pour nager à sa guise. 1 mètre, c'est de l'eau jusqu'au niveau de vos hanches. En mai 2019, toujours sur l'île de la Réunion, un surfeur a eu la jambe arrachée et il est décédé des suites de ses blessures. Le responsable est un requin bulldog. Je vous ai préparé quelques petites vidéos où on peut voir clairement l'agressivité du requin bulldog envers l'homme et aussi qu'il n'a pas peur de nous. Alors pas de panique, tout se termine bien à chaque fois, sauf peut-être dans la dernière vidéo pour le requin. En tout cas, le plongeur peut vraiment remercier son fusil sous-marin. Allez, va jusqu'à la chambre en nageant maintenant.
il y a aussi une autre vidéo que j'ai décidé de ne pas mettre dans ma vidéo car elle est beaucoup plus trash. Il s'agit tout simplement de deux types qui ont décidé d'aller discuter dans l'eau au milieu de plusieurs requins bulldogs. Oh oh, alerte au gogol! Et forcément, ce qui devait arriver arriva, il y en a un qui s'est juste fait bouffer le mollet. Et devinez quoi, la vidéo est sur YouTube. Et pour ceux qui voudraient absolument la voir, il vous suffira juste de marquer dans la barre de recherche Bulldog Shark. Bon, rassurez-vous, il n'est sûrement pas décédé, car il est pris en charge tout de suite, et la vidéo est très facilement trouvable sur le net. Mais quand tu vois des trucs comme ça, tu te demandes vraiment ce qui se passe dans la tête des gens, car on sait depuis bien longtemps maintenant que le requin bulldog c'est une espèce dangereuse pour l'homme. Franchement, ça revient presque au même niveau que de faire un truc comme ça. Brian, regarde, le temple de Zububawa, nous l'avons enfin trouvé. Mais la légende disait vrai, il est gardé par des tigres. Qu'allons-nous faire, Brian? Professeur, il me vient d'une idée. On n'a qu'à juste les caresser avant. Ah, mais quelle excellente idée, Brian! Bon, et pour revenir aux attaques de 1916, tout ça, ils ne le savaient pas. C'est pour ça que beaucoup pensaient qu'il s'agissait que d'un seul requin tueur. Ce qui est sûr en tout cas aujourd'hui, c'est que s'il y avait bien des restes humains dans le ventre de cette jeune femelle grand blanc, il n'y avait pas qu'un seul requin responsable de ces attaques, mais au moins deux. Bon après, pas la peine de psychoter, même si effectivement certains endroits du monde sont un peu plus risqués que d'autres, les attaques mortelles de requins restent très peu nombreuses dans le monde. Et il y a d'autres animaux qui tuent bien plus que le requin, comme par exemple le chien. Bon, peut-être pas celui-là. Sans oublier que l'être humain tue beaucoup plus de requins que le requin ne tue d'êtres humains. Mais en tout cas, une question restera sûrement à jamais sans réponse. Pourquoi 5 attaques en 12 jours et qui ont cessé d'un coup? Et sachez aussi pour les amateurs de films d'horreur que les attaques de 1916 ont grandement inspiré le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Car je pense pas que je referai de vidéo avant 2020. Je vais attendre d'avoir mon micro pour que le son soit meilleur. Et puis je pense que c'est tout. Allez, gros bisous. Professeur, maintenant qu'on est coincé dans cet arbre, ça me rappelle une blague. Alors c'est un Français, un Arabe et un Chinois. Brian? Oui? Ta gueule. D'accord.